Il suscite le même engouement depuis plus de 100 ans. Ces images auraient pu être enregistrées en 1896. Elles sont de 2012. Vendredi 12 octobre, le Belem est arrivé dans le port de Nantes, sous les yeux de nombreux curieux, comme à chaque fois. Parmi eux, Gérard Tripoteau. Pour cet ancien dessinateur des chantiers navals, le Belem, c'est une fierté, un bateau à la fois robuste et raffiné. Ces bateaux-là ne sont pas des bateaux carrés, ne sont pas des bateaux des caisses à savon, comme on dit à des fois. Ce sont des bateaux qui ont des formes extrêmement belles, qui ont une mâture en définitive extrêmement prenante par rapport à ce qui environne, et puis donc les voiles et tout l'ensemble, l'accastillage, le gréement et tout, fait que ce sont quasiment des œuvres d'art, quoi. Une œuvre d'art qui se visite. Bonjour. Cette année encore, plus de 20 000 personnes auront foulé son pont, individuel et scolaire. Donc il y a deux grands gouvernails, il y en a un ici et un qui est mécanique, qui est fait pour les arrivées en bateau. Il a caché le capitaine pour pas que tu le vois. Nous l'avons trouvé, le capitaine. Il nous fait visiter son bureau. Voilà, eh bien, nous sommes dans le salon du capitaine, sur le Belem. Donc, cette pièce date de 1914. Elle a été aménagée par les Anglais au moment où le navire a été transformé en yacht de plaisance. Il est bien évident qu'à la période française de 1896 à 1914, c'était en fait ici la cabine du capitaine français. Ça a été en fait rehaussé par les Anglais. Vous voyez, cette partie arrondie qu'on appelle la rotonde, eh bien, a permis aux Anglais donc, de rehausser de 50 cm, ce qui me permet de me tenir debout aujourd'hui. On a un peu modernisé pour pouvoir travailler sereinement et puis avec la technologie du 21e siècle. Mais le mobilier, lui, est resté le même. Et d'ailleurs, il nous reste même ici ce fauteuil, qui est le fauteuil de Guinness, donc l'Irlandais qui avait le Belem à partir de 1921. Il avait appelé à cette époque le Belem Phantom 2. Parce que le Belem ne s'est pas toujours appelé Belem, le trois-mâts a eu plusieurs noms, plusieurs propriétaires, plusieurs vies. Tout a commencé le 10 juin 1896. Le chantier du Bijon à Chantenay livre un navire de 58 mètres de long destiné à rapporter du cacao pour le chocolatier Meunier. Il effectuera la liaison Nantes-Belem au Brésil. Mais la première transatlantique tourne au fiasco. Tempête, incendie à bord. Bilan, 6 semaines de réparation et cette fois, une bonne étoile va veiller sur le navire. En 1902, il échappe au pire, l'explosion de la montagne Pelée à la Martinique. Le port est anéanti, mais le Belem avait mouillé plus loin, faute de place. Il ne recevra que quelques cendres sur son pont. On voit encore les traces de suie du volcan qui avait donc tué tous les habitants et tous les navires Surade, tous les marins, une trentaine de navires, avaient aussi été détruits par la nuit ardente. Par la suite, le Belem sera affrété pour ravitailler le bagne de Cayenne. Sa carrière de navire marchand s'achèvera à la veille de la Première Guerre mondiale, après 32 campagnes transatlantiques. Des traversées longues de plusieurs mois, avec à bord une quinzaine d'hommes d'équipage qu'il faut nourrir, aujourd'hui encore. C'est le travail de Jean-François, passionné de mer. J'envisage pas du tout de retourner à terre. Pourquoi? C'est pas du tout le même style de vie. Moi, c'est la vie embarquée. Ce bateau-là aussi me plaît beaucoup. Je travaille pour lui. Le Belem en a séduit plus d'un et celui qui le sauve de l'abandon, c'est le duc de Westminster en 1914. Il le transforme en yacht de luxe. Repeint, le trois-mâts passe ensuite entre les mains d'Arthur Ernest Guinness avant d'être une nouvelle fois délaissé. Ce sont les Italiens qui le rachètent pour en faire un bateau-école, le Giorgio Cini. Mais en 1976, le navire est à nouveau à vendre. Il devra son salut aux caisses d'épargne qui le rachètent près de 4 millions de francs à l'époque. Aujourd'hui, leur mécénat représente plus d'un tiers des recettes du bateau géré par la Fondation Belem. La vocation du Belem, c'est de naviguer. Donc en fait, chaque année, on bâtit
un programme de navigation, c'est-à-dire que le bateau se déplace d'un port à l'autre, embarquant avec lui des stagiaires. Ce qu'on appelle des stagiaires, c'est des gens comme vous, comme moi. Et donc ça génère pour la Fondation des recettes commerciales. Auxquelles s'ajoutent les privatisations du bateau pour les entreprises, les séminaires, les dons et bien sûr les visites. 35 jours cette année, avec parfois jusqu'à 2500 visiteurs sur la journée. Ça nous prend du temps, mais c'est aussi l'intérêt, c'est de montrer le Belém au grand public et que tout le monde puisse le connaître. Donc, et pour faire fonctionner le Belém, on a besoin de tout le monde. Objectif, récolter un maximum de fonds car le vieux navire coûte cher, 3 millions d'euros par an pour naviguer et rester en bon état. C'est un navire qui nécessite beaucoup d'entretien et vous savez, quand vous avez fini d'un côté, il faut recommencer de l'autre. Et ce sont les matelots qui s'en chargent, petits travaux de réparation, de peinture, mais aussi conservation des bois les plus précieux, comme l'acajou de Cuba. Un maître charpentier fait donc partie de l'équipage. En avril, le Belém reprendra à nouveau la mer pour la 117e année.